L'apparition des troubles. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous informa que parmi les signes de la fin des temps figure l'apparition des grands troubles durant lesquels la vérité se mêle au mensonge. En effet, d'après Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Empressez-vous d'accomplir les bonnes œuvres avant les troubles tels des parties de la nuit sombre, durant lesquels l'homme se réveillera au matin en étant croyant et sera la nuit mécréant, ou sera la nuit croyant et se réveillera mécréant. Il vendra sa religion pour des jouissances de ce monde. » Effectivement, les hadiths relatant les troubles sont très nombreux, car le prophète a averti sa communauté de ceux-ci et leur a recommandé de s'en protéger. Il nous a informé que les derniers parmi cette communauté seront atteints de malheurs et de troubles graves dont rien ne pourra les protéger si ce n'est la foi en Allah et au jour dernier, l'attachement au groupe des musulmans qui sont les gens de la Sunna, même s'ils sont peu nombreux, l'éloignement des troubles et le fait de chercher refuge contre eux. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Implorez la protection d'Allah contre les troubles, tant ceux apparents que cachés. » L'apparition des faux prophètes. Parmi les signes qui se sont produits, il y a l'apparition de menteurs qui prétendent être prophètes. Il ne s'agit pas moins de 30 menteurs dont certains sont apparus à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses compagnons et qui ne cessent d'apparaître. Remarque, le nombre cité dans les hadiths ne s'applique pas à tous ceux qui prétendent être prophètes de manière générale, car ceux-ci sont nombreux et difficiles à dénombrer. En revanche, il s'applique à celui qui a connu une certaine notoriété, dont les partisans ont été nombreux et qui a été connu auprès des gens. Il est rapporté dans les deux sahih d'après Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaissent près de 30 imposteurs menteurs, chacun prétendra qu'il est le messager d'Allah. » La propagation de la sécurité. L'un des signes de la fin des temps est la propagation de la sécurité. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le voyageur sur une monture n'aille de l'Irak à la Mecque sans avoir peur, si ce n'est de perdre son chemin. » En effet, cela s'est produit du temps des compagnons, au moment où l'islam se généralisa, ainsi que la justice dans les régions conquises par les musulmans. L'apparition d'un feu du Hijaz. Parmi les petits signes figure l'apparition d'un feu du Hijaz. En effet, Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaisse un feu dans la terre du Hijaz, éclairant le cou des chameaux à Bosra. » Effectivement, ce feu est apparu à la moitié du 7e siècle de l'Hégire en l'an 654. C'était un feu énorme qui a été amplement décrit par les savants qui l'ont vu et ceux qui vinrent après eux. Al-Qurtubi mentionna l'apparition de ce feu en le détaillant amplement dans son livre. Il cite également qu'il a été aperçu de la Mecque et des montagnes de Bosra. Remarque, ce feu n'est pas celui qui se déclarera à la fin des temps et qui regroupera les gens à leur lieu de rassemblement. La disparition de la responsabilité, al-amana. La disparition de la responsabilité figure parmi les signes de la fin des temps. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand la responsabilité disparaîtra, attends-leur. » Il demanda « En quoi consiste sa disparition, ô messager d'Allah ?» Il lui de répondre « Quand l'autorité sera octroyée à celui qui n'en est pas digne, attends-leur. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également expliqué comment la responsabilité disparaîtra des cœurs et qu'il n'en restera que sa trace. Hudayfa rapporte le messager d'Allah nous conta 2 récits dont j'ai vu le premier se réaliser et j'attends le second. Il nous raconta que la responsabilité fut déposée dans la souche des cœurs des hommes, puis qu'ils apprirent le Coran, ensuite ils apprirent la Sunna, et il nous parla de sa disparition en disant « L'homme dormira et la responsabilité sera ôtée de son cœur, sa trace restera comme celle d'une tache sans couleur. Puis il dormira et cela lui sera ôté et sa trace restera comme celle d'un bouton, comme une braise que tu roules sur ton pied, puis apparaît une cloque que tu vois se gonfler, mais dans laquelle il n'y a rien. Ensuite, les gens commerceront entre eux et pratiquement personne d'entre eux n'assumera sa responsabilité. » Ce hadith nous montre que la responsabilité disparaîtra des cœurs, en sorte qu'un homme trichera alors qu'il était digne de confiance. Cela se produira pour celui dont la crainte vis-à-vis d'Allah partira, dont la foi faiblira et qui fréquentera les partisans de la traîtrise, jusqu'à ce qu'il devienne lui-même indigne de confiance, car le compagnon suit l'exemple de son ami. On arrive à la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.
Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.